Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet important avec vous, c'est la gestion du stress par les plantes. Alors le stress, c'est quelque chose qui nous parasite véritablement au quotidien. C'est le fléau majeur de notre société du 21e siècle. En soi, le stress, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais initialement. C'est par exemple ce stress qui va nous permettre d'échapper à un danger. Donc j'imagine, vous vous baladez dans la forêt, vous croisez un ours. Improbable, mais votre corps n'a qu'une seule envie, c'est de fuir. Donc pour cela, votre organisme s'adapte. Il va tout d'abord faire appel à votre système orthosympathique. Donc qu'est-ce qui se passe au sein de votre corps? Votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration s'accélère également, votre sang va se concentrer sur vos muscles de manière à les irriguer le plus possible pour favoriser la fuite. Vos pupilles vont se dilater pour être à l'affût du danger et vos sphincters vont se fermer, votre système digestif est totalement au ralenti. Vous courez et d'un seul coup, par chance, vous arrivez à échapper à l'ours. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est votre système parasympathique qui va prendre le relais pour vous aider en fait à vous détendre, à vous relâcher. Donc là, le rythme cardiaque reprend un rythme normal, votre respiration se calme également, votre système digestif va reprendre ses fonctions normales et vous n'allez plus donc échapper à ce danger. Alors, ce stress en soi, il n'est pas forcément problématique. Il vous a permis d'éviter le pire. Ce qui est problématique, cependant, c'est des stress répétés, des stress aigus répétés, ou alors l'instauration d'un stress chronique. Ça peut être par exemple aussi la pression sociale, des événements marquants de votre vie, des événements difficiles, ça peut être la pression familiale, la pression au travail. Voilà, autant de facteurs qui font notre quotidien. Et lorsque ce stress chronique s'installe, ça va mener à des manifestations somatiques du stress. Donc vous allez mal dormir, vous allez être perturbé dans votre sommeil, vous allez avoir des sentiments d'être pas forcément bien, des oppressions cardiaques, des sensations un petit peu de malaise, des spasmes, enfin voilà, autant de manifestations qui fait que vous êtes sous l'influence d'un stress chronique. Et la problématique, c'est que finalement, un jour ou l'autre, le corps n'en peut plus, parce que le système orthosympathique et parasympathique travaillent en même temps, donc ils fatiguent le corps. Vos surrénales produisent du cortisol à outrance et s'épuisent. Et un jour ou l'autre, c'est l'effondrement, ça peut être le burn-out, ça peut être la dépression. Donc voilà. Et là, si on veut éviter aujourd'hui d'en arriver là, on peut s'aider grâce aux plantes. Alors, parmi ces plantes, j'aimerais vous parler d'une plante que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est ma maman qui m'en a envoyé, un petit peu de son jardin. C'est la mélisse. Alors, la mélisse, elle a une odeur assez incroyable. Elle a une odeur très citronnée. Et elle est vraiment très très agréable en tisane. Et donc, c'est vraiment une plante qui a des propriétés sédatives, aussi qui va permettre de calmer un petit peu tous ces spasmes dus au stress. Et vraiment, elle est très agréable le soir en tisane pour calmer un petit peu toutes ces manifestations. Alors ensuite, j'ai une autre plante qui marche plutôt vraiment bien, qui a plutôt une visée également sédative, anxiolytique. C'est la passiflore et j'en ai plein mon jardin, donc ça tombe bien, je vous emmène voir. Donc voilà, on se retrouve sous mon arche de passiflore. Alors, la passiflore, habituellement, j'ai des jolies fleurs. Là, je n'en ai pas aujourd'hui, malheureusement. Ce sont des fleurs qui sont très archaïques, de couleur blanche à violette. Donc voilà, vraiment des fleurs assez particulières, très, très ancestrales, très exotiques. Mais je vais vous montrer en fait à quoi ressemblent les feuilles. Donc on utilise les parties aériennes notamment pour la préparation d'extraits. Donc c'est une plante très intéressante, la passiflore, car elle a des propriétés anxiolytiques, sédatives, et elle va aider également à réguler le sommeil et de manière assez rapide. Et c'est une plante qui, par chance, n'a très peu de contre-indications, donc c'est assez facile de la prescrire. Alors nous avons également d'autres plantes sédatives qui sont plutôt intéressantes dans l'approche de la gestion du stress. Je ne l'ai malheureusement pas sous la main, mais c'est la valériane. Alors la valériane, elle a une visée aussi anxiolytique, légèrement sédative également, mais elle a plutôt une action retardée, une action plutôt plus sur le long terme que la passiflore. On a également la verveine citronnée utilisée en tisane. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très agréable pour une petite tisane le soir et elle a des propriétés également légèrement sédatives. Alors par ailleurs, une plante que j'apprécie beaucoup, c'est une plante qui va être plutôt orientée sur les troubles du sommeil et c'est le pavot de Californie. Alors le pavot de Californie, il a des propriétés légèrement hypnotiques, sédatives également, il va permettre de raccourcir la durée d'endormissement et également d'éviter qu'il y ait des réveils nocturnes. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant pour cela.
On a également l'aubépine. Alors l'aubépine, c'est véritablement la plante qui va servir pour tout ce qui est manifestation aussi cardiaque, due au stress. Ça peut être de la tachycardie, ça peut être des problèmes un petit peu d'extrasystole, ça peut être, voilà. Toutes ces choses un petit peu en relation avec le stress et le cœur, et on s'orientera peut-être plutôt vers l'aubépine. Alors il y a un point que je me dois de vous rappeler également, c'est que l'utilisation de plantes, elle est censée être temporaire et nous aider à ce que notre organisme puisse s'adapter peut-être au mieux. En revanche, ce n'est pas forcément la solution ultime au problème de stress. On a souvent derrière des réglages alimentaires, parce que l'alimentation joue énormément également sur la manière dont on va être réceptif au stress. Donc ne pas hésiter à consommer des oméga 3, à faire le plein de bonnes huiles végétales, à consommer beaucoup d'antioxydants notamment. Ne pas hésiter également aussi à pratiquer des exercices respiratoires, des exercices de méditation si cela vous convient également. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo en tout cas. Voilà, donc pour résumer, c'est vrai qu'il est vraiment intéressant d'utiliser les plantes, mais qu'il n'y a pas que ça. Donc par ailleurs, faites attention aussi aux différentes contre-indications des plantes, elles ne sont peut-être pas forcément toutes adaptées à votre situation, et n'oubliez pas surtout de consulter, si besoin, un professionnel de santé qui va quand même vous aiguiller pour savoir quelle plante sera peut-être le mieux adaptée pour vous. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous.